Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est toujours un plaisir de se trouver dans la maison du Seigneur pour le louer, le glorifier, le bénir, parce que nous recevons tout de lui. Tout est grâce. Que le Seigneur soit béni. Alors, ce matin, nous continuons ce sujet important qui concerne les dons spirituels et nous allons commencer à décrire chaque don spirituel, description des dons spirituels, voir comment chaque don spirituel fonctionne, pour mieux comprendre comment ces cadeaux que Dieu a mis à notre disposition, eh bien, nous pouvons aussi les utiliser et les voir, les apercevoir dans la vie de nos frères et sœurs. Je voudrais rappeler qu'aucun don ni aucune aptitude spirituelle ou autre n'a de valeur à moins qu'il soit utilisé. Et il est tragique de constater que beaucoup de chrétiens se contentent de ranger leurs dons spirituels plutôt que de les utiliser pour servir le Seigneur qui les leur a donnés. La dépendance et la loyauté décrivent bien l'interdépendance que le Seigneur désire pour les membres de son corps, qui est l'Église. Et lorsque nous examinons attentivement 1 Corinthiens 12, 8 à 11, que nous avions déjà lu la fois passée, je vais simplement le relire. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Eh bien, une lecture attentive, justement, n'est-ce pas, de ce texte montre que les dons spirituels remplissent principalement deux rôles. Les dons permanents édifie l'Église, édifie la communauté. Le deuxième rôle, les dons signes, les dons extraordinaires, les dons spéciaux, temporaires, confirment la parole de Dieu. Et Dieu va continuer à dispenser aux croyants en Christ ces dons permanents aussi longtemps que durera l'Église sur cette terre, et ces dons doivent être exercés par ses enfants en tout temps dans la vie de l'Église. Je rappelle les dons permanents qui existent en permanence et qui existeront en permanence aussi longtemps que l'Église durera sur cette terre. Premièrement, les 7 dons de parole qui concernent la parole. Je le rappelle, le don de prophétie, le don d'évangéliste, le don de l'enseignement,
le don de pasteur enseignant ou de pasteur docteur, le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, et septièmement, le don de l'encouragement ou de l'exhortation. Ce sont là les 7 dons de parole. Deuxièmement, les 7 dons de service, qui sont aussi les dons permanents. Le don du ministère ou du service, le don d'assistance ou de secourir, le don de la direction, ou de gouverner, ou de diriger, ou de leadership, le don de la libéralité, le don de l'exercice ou de la pratique de la miséricorde, le don de la foi, et septièmement, le don du discernement des esprits. Les dons spirituels mentionnés dans le Nouveau Testament, surtout dans Romains 12 et 1 Corinthiens 12, entrent dans 3 catégories. Quelles sont les 3 catégories? Les dons signes, c'est-à-dire les dons spéciaux, les dons spectaculaires, les dons extraordinaires. Première catégorie. Deuxième catégorie, les dons de parole. Et troisième catégorie, les dons de service. Alors, la catégorie des dons signes ou des dons extraordinaires ou des dons spéciaux temporaires se trouve uniquement dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10. Les 6 dons, signes ou spectaculaires, extraordinaires, temporaires, eh bien, ces dons sont les suivants. Le don ou la fonction ou le ministère d'apôtre. Le don de prophète. Le don d'opérer des miracles. Le don des guérisons. Le don des langues. Et sixièmement, le don d'interprétation des langues. Le but des signes temporaires est d'authentifier le message apostolique de la parole de Dieu jusqu'à ce que l'Écriture, sa parole écrite, soit complète et s'authentifie elle-même. Alors nous allons décrire aujourd'hui le premier don qui est le don ou la fonction ou le ministère d'apôtre. Le don d'apôtre, la fonction d'apôtre, le ministère d'apôtre. Éphésiens chapitre 4, verset 11 et 1 Corinthiens 12, verset 28, ce sont les 2 versets qui nous présentent ce ministère d'apôtre. Il s'agit de certains hommes appelés par Christ lui-même. Dans Jean 15 et 16, Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et ces hommes que Christ a choisis lui-même, eh bien Christ les a revêtus d'une autorité particulière pour agir en tant que membre fondateur de l'Église primitive. Alors, il faudra que nous suivions attentivement, parce que c'est très important, les apôtres, ce sont des hommes que Christ a choisis, que Christ a revêtus d'une autorité particulière pour agir en tant que membre fondateur de l'Église primitive. Les dons de Christ
à l'Église universelle. Nous relisons Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc Christ ne fait pas seulement des dons aux croyants individuels, mais aussi au corps tout entier, à la communauté tout entière. À chaque croyant en Jésus-Christ, Christ donne des capacités particulières manifestées divinement, et à l'Église tout entière, au groupe tout entier, Christ donne des hommes particulièrement doués par l'Esprit comme dirigeants. Éphésiens 4, verset 8 a dit, il a fait des dons aux hommes comme apôtres. Vous voyez, ce sont des individus qui ont été offerts à l'Église tout entière, voyez, comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs docteurs. Les mots qu'il a donnés soulignent le choix et l'autorité que Christ a reçus à cause de son accomplissement parfait de la volonté du Père. Le Seigneur Jésus-Christ appelle et place non seulement les apôtres et les prophètes, mais aussi les évangélistes et les pasteurs et docteurs. Alors, les apôtres et les prophètes. Dans 1 Corinthiens 12, 28, l'apôtre Paul a dit, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Premièrement, des apôtres. Secondement, en deuxième position, des prophètes. Et troisièmement, en troisième position, seulement des docteurs, c'est-à-dire des enseignants. Alors cette affirmation ajoute du poids non seulement à l'idée de l'appel divin, Dieu qui appelle, mais aussi à l'idée de chronologie dans l'octroi de ces hommes doués par l'Esprit à l'Église. Premièrement, secondement et troisièmement. Alors, les deux premières classes d'hommes, apôtres et prophètes, avaient trois responsabilités fondamentales. La première responsabilité des apôtres et des prophètes, c'est de poser le fondement de l'Église. Éphésiens 2, verset 20. C'est une lourde responsabilité. C'est eux seuls qui devaient fonder, poser le fondement de l'Église, la fondation de l'Église. Deuxième responsabilité, ils devaient recevoir et annoncer la révélation de la parole de Dieu. Acte 11, 28. Acte 21, 10 et 11. Éphésiens 3, 5. Troisièmement, il devait confirmer cette parole. Par quel moyen? Par des signes, des prodiges et des miracles. 2 Corinthiens 12, 12. Les premiers de ces hommes doués par l'Esprit étaient les apôtres, dont Jésus est l'apôtre le plus important. Parce que Hébreux 3, 1 dit que Jésus-Christ était le plus grand des apôtres. Le premier apôtre, c'est Jésus lui-même. Alors, quel est le sens fondamental du terme apôtre?
apôtre, apostolos, est simplement quelqu'un d'envoyé en mission. Un apôtre, c'est un individu qui est envoyé en mission. C'est un envoyé avant. C'est un messager. C'est un ambassadeur. Jean 13, 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Amen. Amen. L'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc un apôtre, c'est un envoyé. Retenez très très bien ces définitions, c'est très important. Il a été envoyé. Envoyé par quelqu'un, par un groupe de gens, un ambassadeur. Donc un apôtre est l'un des hommes que Jésus a choisi. Pourquoi? Premièrement, pour être les témoins oculaires des événements de sa vie. Là, nous sommes en train de définir, n'est-ce pas, ce que c'est qu'un apôtre, pour voir plus tard que le rôle que cet apôtre fera, eh bien, ne pourra pas être transmissible. Car l'apôtre, c'est un homme que Jésus a choisi, premièrement, pour être les témoins oculaires, c'est-à-dire qui voient de ses propres yeux les événements de la vie de Jésus. Deuxièmement, Jésus l'a choisi pour le voir après sa résurrection. Il va voir Jésus-Christ après sa résurrection. Et troisièmement, Jésus l'a choisi pour témoigner de lui. Si nous lisons Matthieu 10, 2 à 42, Acte 1, 21 et 22, 1 Corinthiens 9, 1, nous verrons effectivement tous ces aspects. Un apôtre. Le Sauveur choisit successivement ses apôtres tout au début de sa carrière. Ce furent d'abord André et son frère Simon, bien connu sous le nom de Simon-Pierre, Matthieu 4, 18 à 20, ensuite Jacques et Jean, fils de Zébédée, Matthieu 4, 21 à 22, puis Philippe et Nathanaël, appelés aussi Barthélemy, Jean 1, 43 à 51, et encore Matthieu, appelé aussi Lévi, Matthieu 9, 9 à 13, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, nommé aussi le Cananite, Jude, fils ou peut-être frère de Jacques, et Judas, l'Iscariote, le traître. Matthieu 10, 1 à 4. Les hauts dignitaires juifs qui jugèrent Pierre et Jean regardaient les apôtres avec dédain, comme des gens du peuple, sans aucune instruction. Acte 4, 13. Alors Jésus prit grand soin de l'éducation spirituelle de ces 12 apôtres. Malgré cela, jusqu'à sa mort, ces apôtres n'ont pas réussi à comprendre sa mission. Ils ont cru que Jésus voulait fonder un royaume temporel. Ils n'ont pas saisi qu'il s'agissait d'un règne spirituel. Matthieu 20,
versets 20 à 28. Et dans le jardin, pendant l'agonie de Jésus, les disciples dormaient. Lors de l'arrestation, tous l'ont abandonné. Et au moment de sa mort sous la croix, ils se sont éloignés de lui. Matthieu 26, 56. Ces apôtres furent souvent appelés disciples ou élèves. Matthieu 11, 1. Pierre, Jacques et Jean, fils de Zébédée, semblent avoir mieux saisi l'enseignement de leur maître. Et Jésus leur marqua son estime plus qu'aux autres. À 3 occasions différentes, Jésus les honora d'un privilège particulier. Ils furent présents lorsque Jésus ressuscita la fille de Jairus. Marc 5, 37. Il fut présent lors de la transfiguration. Matthieu 17, 1. Et durant l'agonie, au jardin de Gethsémane. Matthieu 26, 37. Pierre, bien qu'impétueux et inconsidéré dans ses discours, était le plus capable de commander, n'est-ce pas, les autres. Et c'est généralement, mais pas toujours, le premier qu'on mentionne. Selon Galates 2, 9, Jean était le disciple préféré de Jésus. Jean 19, 26. Thomas, celui qui voulait des preuves rigoureusement exactes, mais qui s'inclinait devant celle-ci. Judas, le traître, livra son Seigneur pour de l'argent, puis se repentit et se suicida. Les dispositions prises pour le remplacer montrent que le nombre des apôtres, fixé d'abord à 12, devait être maintenu, du moins pour un temps. Il fallait probablement qu'il y eût autant d'apôtres que de tribus en Israël. 2 hommes qualifiés furent proposés. Joseph, dit Barsaba, surnommé Justus, et Matthias. Le sort tomba sur Matthias, qui fut donc élu à la place de Judas. Acte 1, 15 à 26. La descente du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, transforma spirituellement les apôtres, les rendit capables d'accomplir le grand travail auquel ils étaient appelés. Quel travail? L'évangélisation du monde. Acte chapitre 2, versets 1 à 47. Et ils se mirent immédiatement à cette tâche, sous la conduite de Pierre et de Jean, selon Acte 2, verset 14. Jacques était aussi zélé, car il devint si haïssable aux yeux des autorités juives que ces autorités le firent mettre à mort par l'épée. Acte 12, verset 2. Et c'est après cela que Dieu a choisi Paul et appela Paul au travail ardu de la prédication évangélique parmi les païens. Acte 9, 1 à 31, Acte 22, 3 à 16 et Acte 26, 1 à 20. Paul n'avait pas accompagné Jésus pendant son ministère. Mais Paul avait vu Jésus après sa résurrection, ce qui le qualifiait pour l'apostolat. Sur le chemin de Damas, le Seigneur, Jésus-Christ, apparut à Paul, lui parla et changea son antagonisme en une consécration ardente. Paul put s'écrier en 1 Corinthiens 9, 1, « Ne suis-je pas apôtre? Donc, je suis apôtre. N'ai-je pas vu Jésus-Christ, notre Seigneur? Donc, j'ai vu Jésus-Christ, notre Seigneur. » Paul, très instruit, pouvait parler aux païens cultivés d'Athènes, de Rome et d'ailleurs. Ces grandes connaissances intellectuelles ne le détournèrent point, n'est-ce pas, de sa vocation. La narration de ses travaux, si nombreux, remplit à peu près la moitié des actes des apôtres. La moitié des actes des apôtres ne parlent que de Paul. Et dans la plupart des cas, seul le témoignage contesté de la tradition nous renseigne sur les lieux
où œuvrèrent les autres apôtres sur leur vie, sur leur mort. Mais la tradition est incontestable sur un point de la plus haute importance. Il n'y eut pas de second Judas parmi eux. Tous furent fidèles jusqu'au bout et quelques-uns, sinon la plupart, scellèrent de leur sang leur témoignage chrétien. Dans son sens premier et le plus technique, le terme apôtre n'est utilisé dans le Nouveau Testament que pour désigner les 12, y compris Matthias qui a remplacé qui? Judas, Iscariote, le traître, Acte 1, 26, et pour désigner Paul aussi. Paul qui a été mis à part de façon toute particulière comme apôtre des païens. Galates 1, 15 à 17. Alors, le ministère des 12, parlons-en. Le ministère des 12 apôtres a été fondamental auprès des Juifs, acte 2, auprès des Samaritains, acte 8, auprès des païens, acte 10. Les 12 ont posé les bases de la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Jude 3. Donc, le rôle de ces apôtres est unique. Ils ont posé les bases de la foi transmise aux saints une fois pour toutes. C'est à eux, et à eux seuls, que s'appliquait la promesse de Jésus dans Jean chapitre 14, verset 26. Que disait-elle? L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Cette promesse n'est réservée aux 12. Le Saint-Esprit leur rappellera tout ce que Jésus leur a dit pour qu'ils puissent le consigner dans ce nouvel ouvrage qui s'appellera le Nouveau Testament. Et nous, aujourd'hui, nous en sommes les lointains bénéficiaires lorsque nous lisons les évangiles et les épîtres. Les évangiles et les épîtres sont le résultat, l'accomplissement de cette promesse, voyez-vous, que Jésus avait faite à ses apôtres. Le Saint-Esprit allait justement leur rappeler tout ce que Jésus leur avait dit, et eux avaient la responsabilité de mettre cela par écrit. Cette promesse de Jean, chapitre 14, verset 26, semble avoir été étendue à l'apôtre Paul, à Jacques aussi, le frère du Seigneur, et à tous ceux qui ont écrit sous l'autorité de l'apôtre des livres qui seront incorporés ultérieurement dans le Nouveau Testament. En effet, la condition fondamentale d'un écrit, susceptible d'entrer dans le canon des Écritures de la Nouvelle Alliance, était sa rédaction par un apôtre ou l'un de ses porte-paroles. Exemple, Marc ou Luc. Marc n'était pas apôtre, Luc non plus. Voyez? Mais ils ont écrit sous, effectivement, les apôtres. Et dans ce sens, leur office, c'est-à-dire leur fonction, était unique et intransmissible. Amen. Amen. Vous me suivez? Oui. Très bien. Le don d'apôtre que le
le Saint-Esprit a attribué aux hommes, appelés par Christ lui-même, Jean 15, 16, notamment les 12 apôtres du début, Luc 16, 13, l'apôtre Matthias, qui remplaça le traître Judas, acte 1, 26, l'apôtre Paul, Romains 1, 1, l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur, et tous ceux qui ont écrit sous l'autorité d'un apôtre, appelés porte-parole d'un apôtre, comme Marc et Luc. Ils ont écrit quoi? Des livres qui seront ultérieurement incorporés dans le Nouveau Testament. Des hommes que Christ a revêtus d'une autorité particulière pour agir en tant que membres fondateurs de l'Église primitive et rédacteurs du Nouveau Testament. Oui, ce don spécifique d'apôtre, comme rédacteur du Nouveau Testament, a cessé. Jean 14, 26. Il a cessé avec la clôture du canon des Écritures et la disparition de tous les apôtres susmentionnés. Ce rôle de rédacteur du Nouveau Testament, eh bien, n'existe plus. Personne ne peut aujourd'hui dire, moi, je suis inspiré, d'accord, pour rajouter des éléments au Nouveau Testament. Non, 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 non. Ce don, cet aspect du don d'apôtre a disparu. Amen. Amen. Suivez-moi très très bien. Hein. Voilà. Je voudrais m'assurer que vous me suivez très très bien. Voilà. Cet aspect du don d'apôtre qui consiste à rédiger le Nouveau Testament n'existe plus. C'est fini. Personne ne peut venir aujourd'hui en disant « J'ai reçu un message spécial, le Saint-Esprit m'a parlé et je rajoute ce message au Nouveau Testament. » Ah non, c'est fini. Ce rôle a été joué par les apôtres du 1er siècle qui sont concernés ici. Les exigences requises pour recevoir un tel apostolat étaient celles d'avoir été choisi comme apôtre directement par Christ et de l'avoir vu ressusciter. Marc 3, 13 et Acte 1, 22 à 24. Paul a été le dernier, je le répète, le dernier à remplir ces exigences. Romains chapitre 1, verset 1. Contrairement à ce que prétendent certains, eh bien, il n'est donc pas possible d'avoir des apôtres, rédacteurs du Nouveau Testament dans l'Église aujourd'hui. C'est dans ce sens-là que ce don spécifique a cessé. Vous me suivez? Oui. On a fait remarquer que les apôtres étaient comme des délégués à une assemblée constituante. Quand la conférence est terminée, ses fonctions disparaissent. Quand le Nouveau Testament a été terminé, la fonction d'apôtre, écrivain, rédacteur du Nouveau Testament a disparu. Le sens chronologique de premièrement 1 Corinthiens 12, verset 28, se retrouve dans le processus de fondation des églises. L'apôtre étant l'initiateur de la foi, le pionnier qui fait naître l'église. L'apôtre est le père de l'église. 1 Corinthiens 4, verset 15. 1 Thessaloniciens 2, 11. Donc après ce travail préliminaire de l'apôtre, parce que l'apôtre fonde l'église, crée l'église, fait naître l'église, accouche l'église, devient le père de l'église. Après ce travail préliminaire de base, interviennent alors les prophètes et les docteurs.
seulement après. Les autres apôtres. Le Nouveau Testament décerne parfois le nom d'apôtre dans un sens plus large à d'autres hommes de l'Église primitive qui sont remarquables par leurs dons, leur labeur et leur succès apostolique. À côté des 12, nous voyons apparaître d'autres apôtres dans le Nouveau Testament. C'est le cas de Barnabas, envoyé avec Paul en Acte 13, verset 3. Acte 14, verset 4 et 14, et en Corinthiens 9, versets 5 et 6. C'est le cas de Silas et Timothée. 1 Thessaloniciens 2, 6. C'est le cas de Jacques, le frère du Seigneur. Galates 1, 19. Et 1 Corinthiens 15 et 7. Et quelques autres dirigeants chrétiens de grande envergure, tels que Andronicus et Junias, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Romains 16, verset 7. 2 Corinthiens 8, 23 et Philippiens 2, 25. Il est évident que les faux apôtres, dont il est question dans la deuxième épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13, où ces faux apôtres contrefaisaient cette deuxième classe d'apôtres, puisque le nombre des autres apôtres de la première classe se limitait à 13 et qu'ils étaient très bien connus. Donc les faussaires, s'attaquaient plutôt, n'est-ce pas, aux autres, à la deuxième classe, n'est-ce pas, d'apôtres. Les véritables apôtres du deuxième groupe étaient appelés envoyés, en grec apostoloi, des églises. Des envoyés, des apostoloi, des envoyés des églises. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 23. Alors que les 13, voyez, les 13, je ne dirais pas les 13 mousquetaires, les 13 apôtres étaient appelés apôtres de Jésus-Christ. Galates 1, verset 1, 1 Pierre, verset 1. Vous voyez la différence entre les deux groupes? Première classe, apôtres de Jésus-Christ, les 13. Les 12 plus Paul. Et la deuxième classe, évidemment, eux étaient appelés des envoyés des églises. Ce sont des apostoloi, ce sont les églises qui les envoyaient en mission. Un apôtre est un missionnaire, un envoyé, un ambassadeur. Les apôtres des deux groupes se faisaient reconnaître par des signes, des miracles et des prodiges. 2 Corinthiens 12, 12. Lorsqu'un apôtre apparaissait dans une région, pour se faire remarquer, et il opérait des signes, des miracles et des prodiges. Mais aucun des deux groupes ne s'est perpétué. Vous me suivez? Le premier groupe a fini par disparaître. Les 13 ont fini par disparaître. Le deuxième groupe aussi a fini par disparaître. Très important. On ne trouve le mot apôtre ni dans un sens du premier groupe, ni dans un deuxième sens du deuxième groupe, après Acte 16, 4. Après Acte 16, 4, il n'est plus question d'apôtre. Ni dans le sens de 13, ni dans le sens du deuxième, n'est-ce pas, groupe. Et on ne trouve aucun rapport
du remplacement d'un apôtre par quelqu'un d'autre à sa mort. Non, ça n'existe pas. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul semble distinguer entre les 12, 1 Corinthiens 15, 5, et tous les apôtres. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 7. Tous les apôtres auxquels le Seigneur est apparu ensuite, c'est-à-dire après les 500 frères. Christ était apparu à 500 frères à la fois. Et ça, c'était un événement unique, un événement, un festival magnifique. Jésus qui apparaît à 500 frères, n'est-ce pas, à la fois. À côté du nom apostolos, le verbe apostello est utilisé pour envoyer afin de prêcher l'évangile. Donc, l'apôtre est envoyé dans quel but? Pour prêcher l'évangile, pour proclamer l'évangile. Romains chapitre 10, verset 15, 1 Corinthiens 1, verset 17. Paul envoie des délégués. 2 Corinthiens 12, 17. Vous voyez? Et nous avons vu que ces délégués que Paul envoie sont aussi appelés des apôtres. Voyez-vous? Les apôtres de seconde zone, entre guillemets. Envoyés. Voyez? D'autres sont, voyez, les envoyés apostoloi des églises. 2 Corinthiens 8, 23. Les trois conditions et les deux signes ou preuves de l'apostolat des membres fondateurs de l'église primitive et rédacteurs du Nouveau Testament. Quelles sont les trois conditions et les deux preuves de l'apostolat des membres fondateurs de l'église primitive et rédacteurs du Nouveau Testament? Pour être apôtre, dans l'un comme dans l'autre sens, dans les deux groupes, il fallait, premièrement, être appelé par Dieu, ou Christ lui-même. Galates 1,15. Deuxième condition, être choisi et envoyé par l'église locale. Non seulement Christ t'a appelé individuellement, mais la deuxième condition, il faut que l'église locale où tu œuvres, où tu travailles, puisse te choisir aussi et t'envoyer en mission. Parce que l'apôtre est un envoyé en mission pour aller prêcher l'évangile. Acte 13, verset 1. Vous verrez que Acte 13, verset 1, c'est l'église d'Antioche. Et dans cette église d'Antioche, l'apôtre Paul est membre du conseil, ainsi que Barnabas, ainsi que d'autres frères. Voyez? Et pendant qu'ils étaient en prière, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, parce que je les envoie en mission. Et l'église évangélique d'Antioche a envoyé en mission Paul et Barnabas. Voyez? Non seulement Paul et Barnabas avaient été choisis par Christ, mais ensuite l'église évangélique d'Antioche a mis à part Paul et Barnabas sur ordre du Saint-Esprit et les a envoyés en mission. Troisième condition, pour être apôtre, être reconnu par l'église générale. A. Galates 2, 7. Il n'y a pas que l'église d'Antioche, mais toutes les églises évangéliques, voyez, de la région, doivent reconnaître cet apôtre. Amen. Amen. Donc, l'apôtre, c'est quelqu'un qui a donc une assise sur les églises. Les différentes églises évangéliques le reconnaissent. Voyez, ils reconnaissent tel individu comme étant un apôtre par son travail.
Les deux preuves de l'apostolat sont parfois, premièrement, les signes, les prodiges et les miracles, par lesquels Dieu manifeste sa puissance. Lorsque l'apôtre qui atterrit dans un territoire pour évangéliser se met au travail, eh bien, pour confirmer que c'est un apôtre, lorsqu'il évangélise, il y a des signes, des prodiges et des miracles. Romains chapitre 15, versets 18 à 19, 2 Corinthiens 12, 12 et Hébreux 2, 4. Deuxième preuve, l'efficacité de sa parole pour amener les païens à l'obéissance. L'apôtre, quand il proclame Jésus-Christ à son auditoire formé de païens, son message est efficace. Les cadavres spirituels sont convaincus de péché et sont amenés à obéir à Jésus-Christ. Amen. Amen. Efficacité du travail, n'est-ce pas, de l'apôtre. Le sceau de son apostolat, écrit Paul aux Corinthiens, c'est vous. 1 Corinthiens 9, 2. L'apôtre, Paul était apôtre. Et quand il s'adresse aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il leur dit? Le sceau, le cachet, le tampon de mon apostolat, du fait que moi je suis apôtre, mais c'est vous. Pourquoi? Parce que je vous ai apporté l'évangile, d'accord? Et cet évangile, c'est-à-dire Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus vous a libéré du péché. Amen. Amen. Et vous savez que l'église de Corinthe avait des homosexuels, des lesbiennes. Eh oui, ils étaient là-dedans. Parce que l'église de Corinthe, c'était Sodome et Gomorrhe. Au départ, ces gens menaient leur vie de manière désordonnée et Paul est venu leur présenter Jésus-Christ le libérateur. Et ces homosexuels, ces lesbiennes, ces voleurs, ces tricheurs, ces débauchés, quand ils ont écouté la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ, ils étaient saisis par le Saint-Esprit, convaincus du péché, et ils ont pris la décision de se repentir de tous leurs péchés et de se convertir à Christ. Et Jésus a transformé leur cœur. Jésus les a arrachés au royaume des débauchés, des prostituées, des voleurs, hein, des homosexuels, des lesbiennes, et les a transférés dans le royaume des femmes libres, des hommes libres. Et oui, et Paul dit, le sceau de mon apostolat, c'est vous. Amen. Amen. Vous avez été transformés. D'ailleurs, dans son épître, il dira, mais vous vous souvenez de ce que vous avez été parmi vous quand il regarde son auditoire. Mais vous avez été des homosexuels. Vous avez été des lesbiennes. Vous avez été des voleurs. Vous avez été des assassins. Mais le sang de Jésus-Christ vous a lavé. Amen. Amen. Vous a nettoyé, vous a transformé. Et vous êtes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà ce que vous êtes maintenant. Des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Il n'y a que l'évangile qui peut opérer un tel miracle. Le sceau de mon apostolat, c'est vous. Un apôtre, c'est véritablement un envoyé, d'accord, hein, qui, envoyé par l'Église, qui va dans le monde pour apporter Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur. L'efficacité de la prédication prouve que le prédicateur a bien reçu
de celui qui l'a mandaté, du mandant, la puissance nécessaire pour accomplir de façon fructueuse la mission reçue. Alors, je vais présenter les 8 fonctions des apôtres de tous les temps. Quelles sont les 8 fonctions des apôtres de tous les temps? Depuis la disparition, n'est-ce pas, des 2 classes d'apôtres dont j'ai parlé, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus revienne. L'apôtre avait des fonctions très diverses et importantes. Première fonction, comme fondateur des églises, comme initiateur de la foi, comme le pionnier qui fait naître l'église, l'accoucheur de l'église, son père spirituel. L'apôtre posait les fondements des églises qu'il a fondées. Premier travail, poser les fondements des églises qu'il a fondées. 1 Corinthiens 3,10 et Éphésiens 2,20. L'apôtre Paul ou l'apôtre met en place la fondation. Deuxième fonction, l'apôtre édifiait les églises qu'il a fondées. Un apôtre est un fondateur d'églises ou des églises. Et ces églises qu'il a fondées, c'est-à-dire que lorsqu'il atterrit quelque part, il proclame l'évangile, voyez, et puis ceux qui ont été sauvés se rassemblent. D'accord? Par exemple, ils se rassemblent à Villepinte. Premier groupe. Deuxième groupe à Tremblay. Troisième groupe à Vaujour. Quatrième groupe, je ne sais pas moi, à Sevran. Donc, ces croyants en Jésus-Christ se rassemblent et forment des églises locales. Et sa fonction en tant qu'apôtre, après avoir accouché de ces églises, après avoir formé ces églises, après avoir été père spirituel de ces églises, c'est de pouvoir les édifier, les fortifier. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 8, et Philippiens, chapitre 1, verset 25. Troisième fonction de l'apôtre. L'apôtre dirigeait les églises fondées. Il ne les abandonnait pas. Voyez-vous? Non. Il avait une responsabilité. C'est la responsabilité, n'est-ce pas, d'un père ou d'une mère. Une mère, n'est-ce pas, qui accouche d'un enfant, si elle est responsable, ne peut pas l'abandonner sous la rue. Non. Ce serait une mère criminelle. La maman doit prendre soin de son bébé. Ben, sur le plan spirituel, c'est la même chose. L'apôtre prend soin, dirige les églises qu'il a fondées. Fût-ce à distance. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul faisait. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 17. 1 Corinthiens 14, verset 37. Et 1 Corinthiens 16, verset 1. L'apôtre dirige les églises qu'il a fondées, il ne les abandonne pas. 1 Corinthiens 7, verset 17, 1 Corinthiens 14, verset 37, et 1 Corinthiens 16, verset 1. Quatrième fonction de l'apôtre. L'apôtre priait pour les églises qu'il a fondées. C'est une responsabilité spirituelle. Priez pour ces églises. Éphésiens 1, 16. On peut lire le modèle de cet apôtre, Paul, qui prie, Éphésiens 1, 16.
Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Amen. Amen. L'apôtre prie spécifiquement pour les différentes églises, citant nommément chers frères, chères sœurs, Philippiens 1,9, même chose, Colossiens 1,9, même chose. Cinquième fonction d'un apôtre. Les différents apôtres, parce qu'ils étaient nombreux, s'entendaient entre eux sur les limites de leurs activités. C'est important. Lorsqu'un apôtre débarquait, par exemple, à Villepinte, voyez, parce que son travail, c'est de fonder des églises. Après, n'est-ce pas, une évangélisation intensive, nous verrons d'ailleurs, lorsque nous parlerons de différentes, d'autres dons, nous verrons que d'autres serviteurs interviendront aussi dans l'étape de l'évangélisation. Mais lorsque l'Église a été fondée et que le fondateur, l'apôtre débarque, n'est-ce pas, dans ce territoire, eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit contacter l'autre apôtre. À Villepinte, par exemple, il y a déjà 2 apôtres qui ont commencé un travail à Villepinte. Eh bien, il faudra que le nouvel apôtre rencontre les 2, s'entendent sur la limitation de leur territoire, pour ne pas se marcher sur les plates-bandes. Non. Vous voyez, chacun doit se focaliser sur un territoire pour mieux l'arroser avec l'évangile. Amen. Il faut bien sectionner le territoire. Toi, tu t'occupes du nord. Toi, tu t'occupes de l'est. Toi, du centre. Et toi, de l'ouest. Voyez, ils s'entendent. Ils s'entendent. N'oubliez pas que l'apôtre a d'abord été choisi par Christ. Il y a d'abord une relation personnelle entre lui et le Christ. N'oubliez pas cela. Voyez, ça c'est le point de départ. Puis après, c'est l'Église qui va le choisir, c'est l'Église qui va l'envoyer, non pas pour aller dandiner, pour aller se divertir, mais pour aller prêcher l'Évangile, prêcher Jésus-Christ. Et quand tu prêches Jésus-Christ, cette prédication de l'Évangile s'accompagne des signes, des prodiges, des miracles. Pourquoi? À cette époque, n'oubliez pas, le Nouveau Testament n'est pas encore rédigé. Donc, il faut que le Saint-Esprit confirme que cet individu qui est un apôtre a bien été choisi par lui. Amen. Ce n'est pas un aventurier, ce n'est pas un bandit spirituel, un malfaiteur spirituel. Non, c'est le Saint-Esprit qui l'utilise. C'est pourquoi, comme marque déposée, ce sont les signes, les miracles, etc. Mais nous verrons que lorsque le Nouveau Testament sera rédigé, eh bien, on pourra maintenant vérifier à partir de la Bible que l'individu qui est devant nous est réellement un enfant de Dieu, appartient à Jésus-Christ ou pas. Et ce sera le Nouveau Testament, le texte qui permettra aux enfants de Dieu de vérifier qu'ils ont affaire à un enfant de Dieu ou plutôt à un aventurier. Mais avant que le texte ne soit rédigé, eh bien, les signes, les miracles, les prodiges sont la marque déposée. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 12. 2 Corinthiens 10, verset 13. Galates 2, 7 à 9. Et Tite 1, 5. 6e fonction de l'apôtre, chacun d'eux, chaque apôtre, s'efforçait de découvrir de nouveaux serviteurs de Dieu et de le mettre au travail. L'apôtre avait la responsabilité
de découvrir des nouveaux serviteurs de Dieu qui devaient être envoyés dans le champ de mission pour proclamer Jésus-Christ. Parce que les âmes meurent. Les âmes sont en danger. Et il faut beaucoup de moissonneurs. Le terrain est miné par le diable. Et donc, il faut des envoyés qui investissent le camp de l'ennemi pour proclamer l'évangile afin de libérer les captifs du péché. Donc, l'apôtre a une responsabilité importante. Dénicher les serviteurs et les mettre au travail. Acte 15, verset 39, Acte 16, verset 1 et Philippiens 2, verset 22. Septième fonction de l'apôtre de tous les temps. L'apôtre coordonnait leurs activités en les envoyant là où il l'estimait nécessaire. C'est-à-dire que l'apôtre, après avoir déniché les serviteurs de Dieu, vous voyez, pour les mettre au travail, eh bien, il les envoyait là où le besoin se manifestait. Acte 19, verset 22, Philippiens 2, verset 25, Tite 3, verset 12 et 13. Verset 8, pardon. Huitième, dernière fonction, l'apôtre rassemblait tous ses serviteurs de Dieu si le besoin se présentait. Acte 20, verset 17-38. Ces serviteurs de Dieu choisis par l'apôtre ne se baladaient pas dans la nature. Ils se réunissaient aussi autour de l'apôtre pour faire le point, travailler ensemble. Alors, notons que toutes ces références ne se rapportent pas aux 12, mais à Paul ou à Barnabas. Ces 8 fonctions sont donc les fonctions des apôtres de tous les temps. Et nous devons donc nous demander, voyez, si nous sommes en face d'un apôtre. Voyez, un apôtre, c'est qui? Un apôtre, c'est un envoyé en mission pour aller proclamer l'évangile. Qui l'envoie en mission, c'est l'église locale. Mais cet apôtre, attention, a d'abord été choisi par Jésus-Christ, a une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et l'église l'a choisi à son tour pour l'envoyer en mission, en terre de mission, afin de proclamer l'évangile. Les personnes qui répondent favorablement à l'évangile, eh bien, ces personnes se regroupent ensemble pour former l'église locale. L'apôtre fonde des églises locales. L'apôtre est un fondateur d'églises locales. Quelqu'un qui s'appelle apôtre et qui n'a pas fondé des églises, c'est un aventurier. Apôtre. Ah bon? Tu as fondé combien d'églises? Aucune. Mais pourquoi tu es apôtre? Tu es apôtre par rapport à quoi? Un apôtre est un fondateur des églises. Un apôtre est un multiplicateur des églises. Mais attention, c'est un prédicateur de l'évangile. Il a proclamé Jésus-Christ avec efficacité. Ceux qui ont écouté son message, les cadavres spirituels, étaient convaincus de péché, se sont repentis et se sont convertis à Christ. Maintenant, nous pouvons nous demander, est-ce que
mon désir, c'est de demander au Seigneur de m'accorder cette capacité de devenir un multiplicateur des églises. Ah! C'est une responsabilité, non? Ouais. Et bien là, nous avons parlé de ce premier don. Voyez? Cette première fonction d'apôtre. Et nous verrons que la fonction d'apôtre exige, ou le ministère d'apôtre exige le don d'apôtre. Celui qui se présente comme étant un apôtre doit réellement faire le travail. Si le travail n'existe pas, c'est un faux apôtre. Est-ce que votre désir, c'est d'être un apôtre? Je rappelle que l'aspect de la mission d'apôtre qui consiste à rédiger le Nouveau Testament, cet aspect a pris fin. C'est pourquoi nous disons que la fonction d'apôtre, rédacteur du Nouveau Testament, d'accord, n'existe plus. Est-ce que les choses sont claires? Oui. Très bien. Je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous verrons le fonctionnement du don suivant, le don de prophétie, le don de prophète. Comment fonctionne-t-il? Et pourquoi il serait intéressant que nous puissions demander au Seigneur de nous accorder ce don. Oui, mon frère. Juste, pasteur, je n'ai pas eu la huitième fonction d'apôtre. La huitième fonction d'apôtre, l'apôtre rassemblait les serviteurs de Dieu qu'il avait dénichés. Il les rassemblait pour des séances de travail, pour faire le point, etc. Parce que ces serviteurs ne devaient pas fonctionner comme des électrons libres. Non, c'est une famille. Merci beaucoup. C'est une famille, voyez-vous. Et vous verrez que en passant en revue le fonctionnement de chaque don spirituel, eh ben, nous serons motivés à pouvoir nous mettre au service, n'est-ce pas, du Seigneur, en étant des prophètes. Nous parlerons du don de prophétie, voyez, dimanche prochain. Des prophètes. Que font les prophètes? Voyez? Et comment est-ce que ce don peut fonctionner parmi nous, etc. Ainsi de suite. Que le Seigneur bénisse sa parole, prions le Seigneur. Nous voulons, Dieu notre Père, te dire merci pour ta parole qui est la vérité, qui éclaire notre chemin. Donne-nous de mieux la comprendre pour que nous puissions être utiles dans ton église, l'église locale. Ton désir, c'est de voir chaque frère, chaque sœur à qui tu as donné des dons spirituels, de les mettre au service de la communauté. Faudra-t-il encore que nous puissions bien comprendre la nature de chaque manifestation de l'esprit pour que nous puissions les utiliser. Merci de nous aider à aimer ta parole. Pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.